Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, Black Hills Corporation. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, c'est parti. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le cours de bourse de l'entreprise Black Hills est de 64,10 $. Alors concernant l'entreprise, c'est une société qui est basée dans le secteur énergétique, qui est située donc dans le Dakota du Sud, donc à Rapid City. Et donc c'est une entreprise de service public d'électricité et de gaz qui est située dans tout l'ouest américain, c'est-à-dire dans les états du Dakota du Sud, du Montana, du Wyoming, du Colorado, de l'Arkansas, du Kansas, du Nebraska et de l'Iowa. Pour la petite historique de l'entreprise, Black Hills a été fondée en 1941. Déjà à l'époque, via deux fusions, qui étaient donc une fusion de General Public Utilities et de Dakota Powers Company. Donc ces deux entreprises, ces deux actifs ont fusionné et ont donné naissance à Black Hills Corporation. Alors depuis, il y a eu des achats, des fusions-acquisitions, des investissements, etc. Mais c'est ce genre d'entreprise que finalement on peut cibler et qui ne font pas énormément de bruit, mais ce sont des entreprises qui sont très solides et nous le verrons par la suite. On continue avec ici, donc je suis sur TradingView. Voilà, donc ici le graphique de Black Hills, ça charge un petit peu. Voilà, hop. Donc ici nous sommes en weekly, donc vous voyez ici, donc on démarre le graphique à partir de 1972-1973, voilà, et vous voyez l'évolution du cours de bourse jusqu'à maintenant. Donc on va dire, à part dans les années ici 2008, elle a subi de plein fouet la crise des subprimes, clairement. Mais sinon, finalement, vous voyez sur des décennies, c'est une entreprise qui tient la route, qui se développe, et son évolution de développement et de croissance est assez impressionnant. Si je passe maintenant en monthly, vous voyez, en monthly, c'est encore plus fulgurant. Donc voilà, donc après, au niveau du prix, on est à 64,10 $. Son plus haut a été atteint pendant la période du Covid également, comme bon nombre d'entreprises, en février 2020, avec un plus haut à 80, 85, 87 $. Finalement, elle n'a pas énormément perdu en termes de valeur. Nous verrons par la suite, je pense que c'est une très très bonne entreprise à avoir dans son portefeuille, mais comme bon nombre d'entreprises à l'heure actuelle, elle est encore pour ma part surévaluée. Donc voilà. On continue ici, alors je suis sur dividende.com, donc là nous allons voir les différents versements des dividendes et l'historique du cours de dividende. Donc il faut, donc average price recovery, il faut à l'entreprise 8,7 jours en moyenne pour retrouver son cours de bourse. C'est-à-dire que quand l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires, à ce moment-là, le cours de bourse baisse. Et donc, il faut en moyenne 8,7 jours pour que le cours de bourse de l'entreprise revienne au niveau du prix avant versement des dividendes. Donc voilà, donc c'est assez rapide finalement, en une semaine, en moyenne, c'est fait. Le payout ratio est très très intéressant, on est à 64,24%, c'est-à-dire que sur tous les bénéfices générés par l'entreprise prend 64,24% pour verser des dividendes à ses actionnaires. Donc c'est un payout ratio qui tient très très bien la route. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une entreprise à avoir dans son portefeuille, et en fait ce sont des sociétés comme Coca par exemple que, une fois que vous avez investi,
En fait, vous ne vous en séparez pas. Donc l'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 52 années consécutives. Donc elle fait partie de la fameuse liste des Dividend King. Donc ça c'est... On peut dire que c'est une valeur sûre. Donc concernant la fréquence des dividendes, comme bon nombre d'entreprises de multinationales américaines concernant le versement des dividendes, c'est trimestriellement. Ensuite, le rendement de l'entreprise par rapport à son cours actuel est de 3,90%. C'est légèrement supérieur au rendement moyen via le secteur d'activité qui est de 3,75%. Alors, le prochain dividende, le montant du prochain dividende sera au niveau trimestriel sera de 62 centimes de dollars. La prochaine date de paiement du dividende de Black Hills sera le 1er mars 2023. Alors, concernant les cotations et les notations des analystes sur dividende.com, donc sécurité du dividende, 52 années d'augmentation consécutive du dividende, noté A+. Attractivité du rendement, donc considéré dans le top 30%, rendement du dividende étant de 3,90 noté A. Le risque, comme dit précédemment, c'est une valeur sûre, donc donc le risque est très très faible, donc noté A également par les analystes. Et le potentiel de rendement, donc l'objectif de hausse de prix selon les analystes serait de en moyenne 16%, donc noté A. Alors ici nous allons voir l'historique du dividende de l'entreprise. Alors l'historique. Alors en 2022, le montant total était de 2,41 $ par action. En 2021, 2,29. 2020, 2,17. Et donc entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation de 5,53% de croissance. Entre 2020 et 2019, 5,85%. Donc ce sont des taux qui sont très intéressants. 2019, 2,05 $ par dividende. 2018, 1,93. 2017, 1,81. 2016, 1,68. 2015, 1,62. 2014, 1,56. Le rendement sur les années 2010-2017 était un peu moins élevé. Mais voilà, il y a une croissance constante du versement du dividende et ce n'est pas pour rien que l'entreprise figure donc dans les King Dividend. Donc voilà, et au niveau de l'historique, on peut remonter jusque 1995. Alors pour vous faire voir un petit peu l'historique du dividende selon le graphique, alors je suis sur Morning. Donc ici nous allons descendre sur l'historique du dividende sur les 10 dernières années, et donc vous voyez la croissance constante du versement du dividende, et même avec une accélération sur les dernières années. Et donc finalement aussi c'est une entreprise qui n'est pas non plus énorme en termes de capitalisation, parce que l'entreprise est évaluée à 5 milliards de dollars de capitalisation. Donc c'est pas non plus une énorme multinationale comme on peut le voir avec, dans les médias, avec les Google, les Amazon, les Coca, etc. Ça reste vraiment une petite entreprise par rapport à la majorité des gros mastodontes dans lesquels on peut entendre par les médias. Alors nous sommes ici sur Yahoo Finance donc pour analyser l'entreprise plus en détail. Alors ici, concernant les éléments financiers, donc vous avez sur le graphique, vous avez donc depuis 2019 les recettes. Donc vous voyez les recettes qui sont entre 2019 et 2022 en augmentation. Bon, 2019-2020, stabilisation. Et 2021-2022, augmentation des recettes. Et vous voyez ici, donc en vert, les bénéfices. Donc vous voyez les bénéfices qui augmentent légèrement. Mais vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence entre les recettes et le bénéfice
réel. On continue ici donc avec les différentes mesures d'évaluation. Donc la capitalisation boursière entre, j'ai dit tout à l'heure 5 milliards, ici 4,17 milliards. Donc la valeur de l'entreprise 8,80 milliards. Concernant la rentabilité, ici, donc la marge bénéficiaire, nous sommes à 10,13% et la marge d'exploitation 17,84%. Concernant les recettes, donc au niveau du compte du résultat, recettes 2,55 milliards. Donc vous voyez, par rapport au graphique de tout à l'heure, entre les recettes et le bénéfice, il y a quand même une sacrée différence. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, donc estimée sur une moyenne de 12 mois, donc 40,70%. Le bénéfice brut, 706 millions de dollars. Le EBI TDA, donc c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, 706,68 millions de dollars. Le bénéfice net, 258 millions de dollars. Et la croissance trimestrielle des bénéfices établie sur 12 mois, 1,90%. Concernant le bilan au niveau des chiffres, donc la trésorerie totale sur le dernier trimestre, 11,69 millions de dollars. La dette totale, 4,63 milliards de dollars. Et la valeur comptable par action, donc concernant le dernier trimestre, 44,36. Donc ici, nous avons le compte de résultat depuis 2019. Donc vous avez le chiffre d'affaires total. Donc sur l'année 2021, 1,9 milliard. Sur l'année 2020, 1,6 milliard. Sur l'année 2019, 1,7 milliard. Chose intéressante également, revenus avant les taxes. Donc 296 millions en 2022, 258 millions en 2021, 275 millions en 2020 et 242 millions en 2019. Donc ensuite ici, le bénéfice net, 258 millions en 2022. 236 millions en 2021, 227 millions en 2020 et 199 millions en 2019. Donc il y a quand même, quand vous regardez de 2019 à 2022, vous avez une croissance qui finalement est non négligeable pour l'entreprise, d'autant plus que les analystes, sur les prédictions des années futures, voit toujours les différents chiffres, bilan, compte des résultats, bénéfices, marge, etc. toujours en augmentation. On termine ici sur Yahoo Finance avec les différents détenteurs principaux concernant l'entreprise. Donc 0,62% des actions sont détenues par tous les initiés. 91,70% des actions sont détenues par des institutions. On revient toujours à la même chose. La majorité, 90% finalement de toutes les entreprises cotées en bourse sont détenues par les fonds d'investissement, les fonds de pension, les hedge funds, etc. 92,29% des paiements en cours d'encaissement détenus par des institutions. Et 439, c'est le nombre d'institutions détenant des titres Black Hill Corporation. Et donc vous avez, donc, concernant les meilleurs détenteurs institutionnels, toujours les mêmes, BlackRock, State Street, Vanguard, Capital Research, Franklin Resources, First Trust Advisor. Et concernant les meilleurs détenteurs de fonds communs, donc c'est-à-dire les ETF, vous avez régulièrement les mêmes qui reviennent, c'est-à-dire le iShare Core, le Vanguard Total Stock Market, Vanguard Small Market, iShare Select, iShare Russell 2000 ETF, Vanguard Small Capital. Et voilà. On continue maintenant sur les différentes actualités donc de Black Hill Corporation.
Donc Black Hill Corporation, donc le bénéfice de Black Hill au 4e trimestre est resté stable, mais le revenu a augmenté. Ensuite, l'accord sur les tarifs du service public d'électricité de Black Hill dans le Wyoming ajoutera 8,7 millions de dollars de revenus annuels à l'entreprise. Et je suis tombé sur un petit résumé sur Seeking Alpha. Donc c'est également un site un peu comme Yahoo Finance pour l'analyse d'entreprises concernant les différents chiffres, les datas. Et donc en gros, ce qu'ils disent au niveau de leur résumé, c'est que Black Hill Corporation, c'est un dividende king avec de solides fondamentaux. Donc très clairement, c'est une entreprise potentiellement à avoir dans un portefeuille si vous n'avez pas de ce secteur d'activité par exemple. Il a de bonnes perspectives de croissance dans le domaine des énergies renouvelables. C'est l'un des points sur lesquels l'entreprise justement peut se développer et investir. Et bien que l'entreprise ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, cette entreprise peut être un très bon générateur de revenus stables et fiables pour des rendements à long terme potentiellement solides. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'actualité sur ce genre d'entreprise, ou alors il faut vraiment chercher dans les détails. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt, ciao.